Hello amis cancer, j'espère que vous allez bien. On va regarder aujourd'hui ce qui va se passer pour vous sur l'année 2025. Je suis sûre que certains d'entre vous se disent mais comment je vais réussir à sortir de cette situation sentimentale qui me bouffe? Ou bien mais comment je vais faire pour trouver le job de mes rêves? Mais pourquoi mes finances sont si catastrophiques? Eh bien, je vous propose, au lieu de vous poser ce milliard de questions, d'aller regarder un petit peu ce que les oracles voudraient vous dire. On va commencer par l'énergie de l'année et sur ce quoi vous devriez travailler en dev perso. Allez, pour nos amis cancer, sur quoi doivent-ils travailler en cette année 2025 en développement personnel? Waouh! Eh bien, pour cette année 2025, on vous dit qu'en dev perso, vous allez devoir travailler sur votre vie amoureuse. Vous devez vous poser des questions sur ce que vous voulez réellement en amour. Est-ce que votre situation est en train de s'améliorer? Si ce n'est pas le cas, pourquoi? Est-ce que vous avez une part de responsabilité dans cette situation? Donc voilà, vous allez devoir faire une introspection sur 2025 pour mieux comprendre la dynamique, votre dynamique interne dans la relation amoureuse et ce que vous attendez réellement. Si vous devez poser des limites, est-ce que vous avez des valeurs? Est-ce que vous vous laissez piétiner? Voilà, vous allez devoir faire une introspection sur votre vie amoureuse durant cette année-là. Et d'ailleurs, je vous propose d'enchaîner directement avec le tirage sur la vie amoureuse. Alors, pour nos amis Cancer, en 2025, que va-t-il se passer sur le plan sentimental? Nos amis Cancer en 2025, leur vie sentimentale en 2025. Vous avez envie de fonder une famille et c'est pour cela que vous devez travailler sur votre vie amoureuse pour savoir ce que vous attendez réellement d'une vie de famille afin de ne pas être déçu. Vous devez être en accord avec la personne en face, la personne de votre cœur pour être sûr que vous avez la même vision de l'amour. On vous dit que vous allez recevoir une invitation d'un ex-partenaire. Cependant, on vous invite à la prudence parce que cette personne qui va revenir dans votre vie n'est pas sincère. Elle va se montrer rusée pour essayer de revenir dans votre énergie et dans votre giron. Vous devez faire preuve de prudence et de ne pas tomber dans son piège. Cette personne, elle vous connaît bien et elle sait sur quel bouton appuyer pour obtenir de vous ce qu'elle désire. Et ce, même si vous vous êtes séparés. Mais la séparation n'est peut-être pas de votre fait. Regardons un petit peu plus, amis Cancer, le retour de cette ex-personne. Pourquoi va-t-elle faire preuve de ruse? Et cette invitation va donner quoi? Oui, bah, c'est clair. Hein. Attendez-vous à recevoir rapidement un message de cette personne pour vous inviter. Peut-être qu'elle va vous demander, tiens, tu fais quoi pour le 1er, pour le réveillon du 31? Est-ce que tu voudrais qu'on le fasse ensemble? Alors, avec cette personne, c'était une relation cachée, secrète. Et vous vous êtes senti rejeté par elle, parce qu'elle était déjà engagée. Ben voilà. Parce qu'elle était déjà engagée. Ça, c'est la carte qui vous représente. Même si vous êtes une femme. Voilà. C'est une personne d'une polarité masculine, que vous soyez homme ou femme. Voilà. Avec cet ex-partenaire, c'est lui qui vous a rejeté. Hein. Et vous étiez de toute évidence dans une triangulaire, dans une double vie. Et vous avez été énormément blessé par son comportement. J'ai envie d'en savoir plus. Que va-t-il se passer? Que va-t-il se passer pour vous?
Faites attention, amis Cancer. Si vous retournez avec cette personne, vous allez de nouveau être sous son emprise psychologique. Et c'est peut-être quelqu'un qu'on peut qualifier de pervers narcissique et qui aime bien vous dire des choses blessantes et humiliantes pour vous rabaisser. On vous dit que pour autant, vous avez la protection des guides. Et ben voilà, vous voyez, la rupture. C'est clair. Hein. Si vous retournez avec cette personne, vous êtes sûr que ça ne fonctionnera pas. Vous serez de nouveau rejeté et ça se terminera de nouveau par une rupture. Certes, vous avez une protection spirituelle, mais est-ce que ça vaut réellement la peine de vous remettre sous la coupe de quelqu'un qui va vous humilier, vous rabaisser psychologiquement? Vous seul savez ce que vous voulez faire. Vous êtes seul maître de votre destin. Alors, prudence lors du retour de cette personne. Analysez bien ce que vous voulez de votre vie amoureuse et de cette envie de fonder une famille. Êtes-vous sûr que cet ex-partenaire est vraiment la bonne personne pour fonder cette famille? Ok, amis Cancer, poursuivons. Vos finances. Comment vont évoluer vos finances sur 2025? Les finances de nos amis Cancer en 2025. Oh, vous avez cravaché, vous avez énormément travaillé. Et ça va payer parce que vous allez récolter le fruit de votre labeur. On va dire que ça va tomber dans votre escarcelle, l'argent va rentrer. Parce que vous avez mis une énergie de fou pour pouvoir augmenter votre capacité financière. Donc l'année 2025 va être très positive sur le plan financier. Voilà, vous voyez, vous êtes toujours dans la persévérance. Vous tenez bon parce que vous avez une vision à long terme sur ce que vous voulez sur le plan financier. On vous dit que sur 2025, bien que vous soyez persévérant et que vous tenez bon, on vous dit qu'il n'est pas conseillé d'entreprendre de nouvelles actions. Pendant un petit moment, vous vous reposez et vous voyez le fruit de vos labeurs arriver. Faites un petit break. Et après, vous pourrez de nouveau vous remettre en chemin pour faire entrer vos finances. Mais là, profitez un petit peu, détendez-vous. N'entreprenez rien de nouveau pour l'instant. Et on vous dit que si vous êtes perdu et que vous vous posez des questions sur quoi faire pour encore améliorer vos finances, dans quel domaine investir, est-ce que je dois investir dans la pierre, etc. On vous dit que faire cette pause en entreprenant rien, je vais y arriver, pendant un petit moment, va vous permettre de voir clair dans la bonne direction que vous devez prendre pour la suite de vos finances en 2025. Là, vous allez consolider vos acquis et voir tomber tout ce que vous avez fait sur 2024. Va arriver en somme sonnante et trébuchante. Voilà, je cherchais la petite expression. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Et maintenant, amis Cancer, regardons un petit peu ce qui va se passer pour vous sur le plan professionnel. La partie pro pour nos amis Cancer. La partie pro. On vous dit de ne pas être trop dans la passivité côté professionnel, que vous devez entretenir vos acquis et faire un tri judicieux dans
ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez continuer sur le même job ou est-ce que vous voulez aller dans un autre job? Donc réfléchissez bien, mais ne soyez pas forcément dans la passivité. Ne soyez pas dans une réflexion extrême et intense qui vous prend tout votre temps et qui au final vous immobilise. Faire un tri, c'est bien, rester passif, non. On vous dit que vous devez vous battre pour ce qui vous passionne sur le plan professionnel. Et que vous allez aller vers une abondance tant professionnelle que financière. Mais pour cela, vous allez devoir tout déconstruire ce que vous aviez comme vie pro. Ça va être une destruction nécessaire, mais salutaire, pour pouvoir se mettre en place cette passion qui vous anime et que vous voulez maintenant faire votre profession. Et ça sera très positif. Le changement va peut-être vous faire un petit peu peur. Et pour autant, si vous passez à l'action, si vous vous lancez dans votre passion, mais de manière professionnelle, ça sera extrêmement positif. Vous irez vers l'abondance. Voilà mes amis Cancer, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Rappelez-vous que c'est un tirage général, intemporel, qui ne peut pas correspondre à tout le monde. Prenez ce qui résonne en vous. Gardez toujours votre libre arbitre. Et vous êtes votre priorité. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.